Omicron est un inconnu et l'inconnu n'est pas apprécié par les marchés. C'est vrai que jusqu'à maintenant, on a très peu de données sur sa dangerosité ou aussi les vaccins actuels sont efficaces contre ce nouveau variant. Les données préliminaires sont toutefois rassurantes puisqu'ils montrent que les patients atteints par ce nouveau variant ont des symptômes qui sont plutôt bénins, voire modérés. Alors c'est vrai que les pays ont aussitôt mis en place de nouvelles restrictions, notamment des restrictions de voyage. Les restrictions de voyage empêchent la mobilité des personnes, empêchent le tourisme et empêchent avec elle la consommation. À cela s'est ajouté le pivot de la Fed. On a Jérôme Powell, qui est le patron de la Réserve fédérale, qui a changé son discours sur l'inflation. Maintenant, il pense que l'inflation est plutôt quelque chose de permanent plutôt que temporaire comme il était mentionné auparavant. Avec ça, il s'est aussi montré motivé à réduire davantage les rachats d'actifs, ce qui ouvre la porte à une possible hausse de taux en juin 2022. Ce qui est positif, c'est que les indicateurs avancés continuent d'être bien orientés. On a aussi les données économiques réelles, tant aux États-Unis qu'en Europe ou en Asie, qui restent positives. Un autre point, c'est que les analystes continuent de réviser à la hausse les perspectives bénéficiaires des entreprises, ce qui soutient les marchés d'actions. Malgré la volatilité, nous maintenons nos positions et restons positifs sur les marchés d'actions. D'une part, on a l'économie qui continue de bien se comporter, on a aussi les entreprises qui continuent de réaliser des bénéfices élevés malgré l'inflation. À cela s'ajoute la prime de risque qui pèse toujours en faveur des actions.